Hello, welcome to the midday bilingual news on CRTV and CRTV News. We are Sunday, April 26, 2020. The news begins right away with the headlines with Catherine Toulou-Elanga. Bon après-midi, Gilbert Tongeni. Bonjour à tous. Au sommaire de l'actualité de ce dimanche, il n'y aura pas de grève des transporteurs urbains et interurbains. Les responsables syndicaux disent non à cet appel lancé par certains acteurs de ce secteur, principalement les conducteurs de taxi. Et puis la solidarité nationale continue de se manifester à travers la distribution tous azimuts des denrées de première nécessité. Le cas de quelques communes à suivre dans ce 12 heures. Et puis en page magazine, nous irons dans la localité de Boukoula, située dans le département du Mayo-Tianaga, région de l'extrême nord. Et la première partie, c'est avec vous. Definitely, Catherine Toulou-Elanga. The Syndicate of Professional Transporters in Cameroon have caught up their strike action announced for this Monday, the 27th of April. The strike action, of course, was called by some syndicates, and the term they have in the communique called all the drivers of lorries, motorbikes, and taxis to peacefully and judiciously carry out their activities and not to give a listening ear to people they term riot instigators who seek to destabilize the nation at a time when all attention should be focused on fighting the COVID-19 pandemic. The supposed strike action instigators are demanding for a reduction in the fuel price, but the syndicate says working hand in hand with government would better make their pleas heard and solutions gotten at the end of the talks. Some 1,000 vulnerable women in the Yaoundé 5 council area have been handed basic necessities and food items to permit them face the present global health crisis with ease. The donation is from a local NGO and it comes on the heels of a separate largesse carried out by the Yaoundé 5 Council. And of course, the former donation was made up of masks, sanitary kits, and other gears to fight the COVID-19. Joyce Tata has details in the following report. A gesture which sets in to fight hunger, which is gradually creeping in some homes in Yaoundé due to the crisis situation. The NGO Subcom Social Service, in collaboration with the Yaoundé 5 City Council, donated food items to vulnerable women in this subdivision with a goal of providing a meal for each Cameroonian woman. Most women are no more going out daily to carry out their activities as they used to do. And as such, we know hunger kills, coronavirus kills. So we equally already want, since they're already taking another gesture to prevent the disease from getting or contaminating them, we want to handle another aspect of this crisis, which is hunger. The Vogada, Esos, Ngona, and Vogebanda neighborhoods were some of the areas shortlisted for the act of solidarity. The give has cost about 5 million francs, and which have been donated by the Sompon Social Service NGO and City Council on the 5. It's in order to fight against the COVID-19, because we know that this COVID-19 has caused so many hunger problems in our families. The NGO on the occasion equally voiced out its vision in the months ahead to teach beneficiaries on how to equally make wealth and be assets to society. Transport urbain et interurbain, les responsables syndicaux disent non à tout appel à la désobéissance. Réunis hier à Douala, dans la capitale économique, qui s'insurgent contre l'appel lancé à la grève illimitée dès demain, 27 avril 2020, par certains transporteurs. Je vous propose d'écouter leur porte-parole. Le secteur des transports est pris en otage par un certain groupe qui passe leur temps. Matin, préavis de grève. À midi, préavis de grève. Le soir, préavis de grève. Nous disons non, il faudrait que ça s'arrête. Nous demandons aux camarades que lundi, qui vaquent à leurs occupations sans autre forme de procédure. Comme d'habitude, nous allons veiller maintenant que les professionnels de transport vivent de leur activité
Et en ce moment que le monde entier, et le Cameroun en particulier, mène un combat sans merci contre le Covid-19, nous n'arrivons pas à comprendre qu'un syndicaliste digne de ce nom peut se lever en ce moment et parler de grève. Suivons les instructions, les mesures qui ont été prises par le gouvernement pour barrer la voie au Covid-19. Voilà, c'était donc Prosper Essomba qui est le président du syndicat national des transporteurs du Cameroun. Dans le reste de l'actualité, la mairie de Yaoundé 5, aux côtés des populations, elle vient de faire une dotation en denrées alimentaires d'une valeur de 5 millions de francs CFA. C'est une initiative d'une ONG locale qui a tenu à accompagner la mairie de Yaoundé 5 dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Donc la mairie qui va faire le tour de 500 ménages. Le reportage de Christelle Fouda et Dimi. La mairie de Yaoundé 5 au secours des ménages. Une dotation en huile, riz, tomates, oignons, sucre et savon d'une valeur de 5 millions de francs a été remise aux populations nécessiteuses de cet arrondissement. Initiative devenue réalité avec le concours de l'ONG Sompone Social Service. Quand la maman ne peut pas subvenir aux besoins de la famille, toute la famille est affectée. Donner un déjeuner à une famille, on essaye de commencer par là. De Mvogada à Issos, en passant par Ngona, à Mvogebanda, le maire de Yaoundé 5 s'est personnellement investi afin que nul ne soit lésé. Lorsque le confinement génère la famine, c'est toutes les familles qui ont le problème de famine. C'est donc en action, en soutien contre ce problème de famine dans les ménages que nous avons voulu donner ces denrées alimentaires à nos populations. Geste de cœur qui a porté à son comble la gratitude des heureux bénéficiaires. On mourait la famine. J'ai marché déjà partout que le matin arrive comme ça, je sais que les petits-fils vont alors manger, même moi-même. On va faire comment? Donc je suis très contente. C'est donc environ 500 ménages qui seront à l'abri de la famine dans les jours à venir. Et dans la commune de Mbankomo, les populations ont également bénéficié des denrées alimentaires, mais également du matériel d'hygiène et de lutte contre le Covid-19. Cette fois-ci, c'est une initiative de la Fondation Marie-Rose Essissima qui a tenu à porter sa contribution et surtout soutenir le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Elvire Niagali. La prise de conscience prend les devants dans la Mofouille à Kono. L'usage des règles barrières face au Covid-19 est une affaire de tous. Pour mieux faire obstacle à l'ennemi invisible, l'équipement constitué des denrées alimentaires et des kits anti-Covid distribués dans 6 villages, notamment Bingele, Ngolkok et Ngoumazap, vient épargner les vies des populations face à la menace. Le matériel qui a été donné aujourd'hui par Mme Blaise va être réparti entre les familles. Ces familles-là vont donc relayer l'action qui a été initiée aujourd'hui. Chaque famille doit tout faire pour avoir un seau, un savon. Ce sont des habitudes à acquérir maintenant. L'élan de solidarité est celui de l'élite, accompagné de sa fondation Marie-Rose Essissima, qui entend apporter ici sa contribution au gouvernement dans la lutte contre le coronavirus. Dans notre département, il ne faudrait pas que le coronavirus entre. Et aussi, si on ne meurt pas de coronavirus, on risque peut-être de mourir de faim. C'est pour ça que les denrées alimentaires interviennent un peu. Une solidarité nationale et familiale qui ne veut laisser aucun répit au Covid-19. To the South region now, where the Bolova II Council has held its first budgetary session since the election of a new executive in that council area. Clarence Aze of CRTV South now reports that emphasis will be laid on the upgrading the social infrastructure of that municipality in order to improve on the living standards and conditions of people of Bolova II Council. His report. It is a fresh team at the helm of the Bolova II Council determined to leave positive footprints at the end of their 5-year mandate.
The councillors, headed by Mayor André Thomas Bengon, have decided that apart from fighting COVID-19, priority be given to the amelioration of the welfare of the population through the supply of potable water, electricity, and the maintenance of roads, among others. With the outbreak of the coronavirus, we thought it wise to ease the population's access to potable water. 5 boreholes have already been constructed. We will do same in other domains for the welfare of the population. To successfully execute all the projects in the Council's logbook for 2020, the councillors adopted the sum of over 800 million francs. The budgetary session, held in the presence of Mvila's SDO, Siliak Marine Vogo, who, apart from overseeing the exercise, also discussed with the councillors on how their own share of the presidential offer, expected in the days ahead to fight COVID-19, will reach the population of the municipality. He has challenged the new council executive to put their dynamism at work so that the population of Ebolova too will not have the impression that they backed the wrong horse during last February's election. We talked about malaria. Now, Cameroon joined the rest of the globe yesterday to observe the 13th edition of World Malaria Day on the theme, Zero Malaria Starts With Me. For several years now, the government has been fighting against the pandemic alongside its partners. Now, the treatment of malaria among pregnant women and children under the age of 5. How effective is that on the ground? Let's find out from Romeo Kenny. Children below the age of 5 and pregnant women top the chart of those most affected with malaria in Cameroon. The country is ranked 11th globally per the 2019 WHO report on the epidemic. Government is therefore on the malaria offensive by providing free treatment for the most vulnerable. For the pregnant women, they are given ITP, that is intermittent preventive treatment. For the children below 5, they also have some free intervention. One of them is the diagnosis, the free diagnosis of malaria. These are things that are given freely. But now I have to say, everything that is going to be given because of the gravity criteria that has blocked this malaria to be severe, they are going to be treated and it is going to be paid. Let's think these children have to be given blood. The parents are going to pay for that blood. Medics believe that government via the move has immensely helped reduce the prevalence rate of malaria in the country. We have had very good trends until 2016. But from that date, we have seen that the trend is going a little bit up. We are trying to do everything for us to bring it in the right way. The 2020 World Malaria Day is celebrated under the theme Zero Malaria Starts With Me. Reparlons à présent de cette mobilisation gouvernementale contre le coronavirus avec les protocoles de prise en charge des patients qui sont officiellement connus. Je vous propose de suivre le ministre de la Santé publique qui était l'invité du 20h30 sur la CRTV. Qu'est-ce qui fait la particularité du protocole de camerounais en termes de soins, on va dire? Alors, cette question me revient de temps en temps. Je pense qu'il n'est pas opportun pour nous de dire aux Camerounais ordinaires que voilà ce que nous appliquons, parce que ce protocole a été rendu public. Le conseil scientifique a arrêté un protocole qui est dynamique, ce n'est pas un protocole figé, qui est dynamique et qui suit le tableau clinique de chaque patient. Et donc c'est un protocole qui, si vous voulez, qui est bâti autour de la chloroquine, de l'azithro, de la vitamine C, du zinc et tout le reste. Donc, mais c'est un protocole qui évolue. Maintenant, ce que nous avons rajouté, c'est la recherche clinique qui a pris en compte un certain nombre j'allais dire, de considérations locales en termes de la pharmacopée traditionnelle, parce que nous ne fermons pas la porte à cela et nous voulons simplement que cela suive une procédure scientifique bien déterminée pour qu'ensemble nous puissions trouver quelque chose. Donc c'est l'occasion pour nous de lancer encore notre appel à nos chercheurs pour qu'ils se mettent au travail et qu'ils nous trouvent quelque chose dans ce cadre-là.
Monsieur le ministre, il y a eu ce don spécial du chef de l'État que certains confondent aujourd'hui avec le matériel acquis par des partenaires. Où se trouve la vérité? Non, ça n'a pas de sens que de penser que la matériel qui a été acquis par le gouvernement, c'est le don spécial du chef de l'État. Non. Le président, dans sa posture de père de la nation, dans sa posture déjà de père de famille, et qui est soucieux, n'est-ce pas, de la santé de chaque Camerounais, a pris l'option d'abord de créer un fonds spécial pour la solidarité nationale. Il a instruit le gouvernement de tout faire pour que nous conduisions des opérations d'acquisition de matériel. Mais parallèlement, lui, en tant que président de la République, a acquis des équipements et a envoyé directement dans les 360 communes. Donc, c'est deux choses bien différentes. Ce qui nous est arrivé par la dernière fois, et ce à quoi on veut confondre d'ailleurs ce don, il y a l'acquisition du gouvernement, il y a l'acquisition du président de la République. Donc, il n'y a pas de confusion à faire sur ce point-là. Merci, Monsieur le ministre. Juste une toute petite question pour sortir de cet entretien. Rassurez-nous, nous maîtrisons la situation dans la gestion de la crise de coronavirus au Cameroun. Vous savez, madame, j'ai envie de vous rappeler qu'il y a de cela 2 semaines, toutes les modélisations qui ont été faites nous prédisaient à ce stade-ci tout au moins 30 000 cas, 40 000 cas. Il y en a qui allaient jusqu'à 46 000 cas. Mais je peux vous dire, aujourd'hui, nous n'en sommes pas là. Ça veut dire que le gouvernement maîtrise totalement en ce moment la situation. Ça veut dire que les décisions qui nous ont été données, les instructions qui nous ont été données par le président de la République et appliquées, c'est-à-dire hebdomadairement par le Premier ministre, parce que le Premier ministre tient une réunion d'évaluation chaque semaine pour mettre en œuvre toutes les institutions obtenues du président de la République, tiennent, et que le gouvernement est au travail. Nous sommes sur le terrain et il n'y a pas de raison aujourd'hui de penser que la situation nous échappe. Pour le moment, je peux vous dire, avec le personnel médical, le gouvernement tient le bon bout. Et un autre terrain de lutte contre le Covid-19, c'est le digital, donc qui s'est armé de nouvelles applications. Et les jeunes porteurs de projets TIC ont donc mis en exergue leur génie créateur à travers la mise en application de quelques applications. Voyons cela avec Irène Janafouda. La riposte digitale contre le coronavirus vient des jeunes porteurs de projets TIC qui sortent de l'outil informatique, leur arme de guerre pour abattre virtuellement le Covid-19. Leur génie créateur va révéler à la face du monde des applications fiables et efficaces capables de désactiver la vitesse de propagation du coronavirus. Le cyberespace sur lequel est engagé l'élite digitale veut servir les intérêts numériques de la nation par le biais de Barcam Cameroun, une association des férus des TIC en ligne de mire sur la toile. Nous avons une trentaine de projets enregistrés. Ça va des outils d'information sur le Covid-19 aux outils de diagnostic à distance. Comment est-ce que sur une plateforme on peut vous mettre en relation avec des médecins. Le ministère des Postes et Télécommunications, parrain de l'édition 2020 en ligne, cherche à valoriser le talent des vaillants soldats du numérique qui ouvrent le feu de l'action sur le net. Ce que nous attendons, c'est le résultat de l'audace et de la créativité des jeunes. J'ai confiance en ces jeunes internautes que dimanche soir, nous aurons des propositions pertinentes. Ces jeunes affûtent leurs armes avec les supports de la communication électronique pour réussir l'outil groupé censé déconnecter le coronavirus du réseau de transmission. Mathematical modeling has been identified as a veritable tool in determining the spread and impact of the measure to fight against COVID-19. That was the substance of a meeting that took place at the Public Health Emergency Operations Center with mathematicians, epidemiologists, and chaired by Professor Epe, Chief of the Operational Research Section.
Sherard Nanji has more in this report. According to experts, mathematical modeling can help solve the COVID-19 equation. It is in this light that modelists and the different units involved in the response chain of the strategy, planning and operational research brainstormed on how the spread of the outbreak is going to be. Also, how measures put in place are going to impact the spread of the pandemic. Mathematical modeling is useful to study the spread. We can predict. At the end, we can control the spread of diseases. When this number is less than 1, pandemic or epidemic will disappear. And when this number, Basel population number, is greater than 1, the disease will remain in community. After meticulous mathematical examination, possible solutions were arrived at. We need to do that exercise in a weekly basis, so that now that we are going in the phase of decentralization of the response, we need to know which activity is working, which one is needed. If we, for example, want to put some beds in one region or the other, we need to have weekly data, and that is a very strong recommendation. And so the modeling will be working with us so that we are in a position to give the Ministry of Health and the response. With the use of mathematical illustrations, it is previewed that the spread of COVID-19 in Cameroon will be at its peak by the end of May and the beginning of June, while the virus may disappear by the end of July. We now take you to Bokula in the Mayo-Chanaga division of the Far North region, a border locality with the Adamawa state of Nigeria. And our reporter there, Henry Tato Ekambi, tells us that it's a locality filled with a lot of tourist destinations and cultural diversity that you must visit when next you go to the Far North region. Here is his report in this magazine feature page. It is a village that shares borders with Nigeria. Just a few kilometers separate Bukula in the Burhai subdivision, Mayo-Chanaga division of the Far North, from the Adamawa state in the Federal Republic of Nigeria. Most of the inhabitants in Bukula are farmers, petty traders and traders. Tourist attractions are not missing in this village. The Bukula mountain. When you go to the mountain, you will see a well on the stone by ancestors who use this well to paint and to give some clothes a new color. And this is we have the only one well we have in this northern part. There is a story behind the name Bukula, so knowing that story that is linked to how the name came about will not be a bad idea. The first name of Bukula was Mburma. It's the name of the river who is at the middle of the village. But when the people of Bukula were engaged in selling cattle, they go to Gazawa and far from the Far North region, they buy cattle, and to come with the cattle, they don't take the stick to beat the battles, but they take lives to beat the battle, and they give us the son of book. So when you are sharing Bukula, is to beat cattle with leaf. Another unique thing in Bukula is the Vurma dance that has promoted the village and the region nationally. Far North region, we for the 3 past years, we were the first in the dance, and we are happy that the small village represents the whole Far North region. Since it was the colonial masters that separated the Gudis in Nigeria and those in Cameroon, the two groups in either countries always make out time to attend occasions with their brothers in the other side. Border place between Nigeria and Cameroon here, we have the same people, with the same languages, the same culture, the same marriages and all these type of things. So we have the same people.
And that is the border village, Bukula, that is blessed with fine mines and natural endowments. The sons and daughters of that village know that one day their village will be a place to watch out for because of the upcoming developments that they are working to get in the future. C'est la fin de ce 12h. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la CRTV. Bon dimanche à vous, Gilbert. Thank you very much indeed, Catherine Tulu Elanga. Happy Sunday to you. Up next on CRTV and CRTV News is Press R, anchored by Joe Chebonken Kalabuse, who will be with guests and will obviously be talking about the COVID-19 pandemic and many more interesting topics. Stay tuned to our programs. Take care of yourselves. CRTV News, ici, toute l'info.